pour sortir de ma digression, moi je voulais faire un bouquin face à Zemmour pour lui parler de tous les sujets dont il ne parle pas. Nolo n'était jamais qu'un deuxième choix, un pis-aller, et c'est bien révélé pour ce qu'il est, parce que je rappelle que j'ai fait un bouquin avec Nolo, alors il a dit contre moi, où je l'ai dominé intégralement, ce qui lui a été reproché. Vous écrivez même des livres avec Alain Soral. Contre Alain Soral. Oui, mais avec. Je me suis pris un procès par la bande par Pierre Berger. Le livre a été interdit par décision de justice pour 3 phrases qui parlaient de la PMA et de la GPA d'ailleurs, alors que le sujet était beaucoup plus sérieusement la question de la nation, du fascisme, de l'antifascisme, etc. Je rappelle que Nolo m'a lâché en plein tribunal et a pris parti pour Pierre Berger contre moi, donc il s'est comporté comme un dégueulasse pour ne pas être co-condamné avec moi. Hein. Et donc maintenant, il sert de faire-valoir intellectuel à Cyril Hanouna. Eric Nolot. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui me dérange beaucoup, ça sera ma dernière intervention, c'est que j'ai l'impression que s'agissant de Yann Moix, on ne veut pas la justice, mais on veut la vengeance contre lui. Et là, Cyril Hanouna, on est toujours dans le même problème. Problème Zemmour, problème... On voit qu'on a un commissaire politique pour chaque secteur en France. Hein. Il y a celui qui s'occupe de la médecine à la télé, là, comment il s'appelle lui ? Mercredi soir, le docteur Michel Simès et son assistante Géniane Walker auscultent les personnalités. À 20 ans, il n'y avait rien ? À 20 ans, il n'y avait rien. Pas de poil plus bien. Simès, qui était pourtant un mâle blanc de plus de 50 ans, mais lui, au lieu de sauter, il a été promu. Donc, à mon avis, comme d'ailleurs me le faisait comprendre Bigard récemment quand je l'ai croisé, et c'est pas juste mâle blanc de plus de 50 ans qui doit dégager. Hein. Je le répète, droit dans mes bottes et droit face à la c'est le mâle goy de plus de 50 ans qui doit dégager. N'est-ce pas, Thierry Ardisson ? Vous avez été viré, vous êtes parti. Écoutez, on m'a proposé la moitié de ce que j'avais. Donc c'est me virer. Parce que quand vous avez une certaine somme pour faire une émission, on vous dit l'année prochaine t'auras la moitié. Moi je considère que c'était pas négociable en plus. Donc j'ai été effectivement viré, oui. Hein, malgré toutes les soumissions, toutes les allégeances, toutes les trahisons, voilà. Mais c'est-à-dire c'est normal, quand vous vous comportez comme une pute, le macro vous traite comme une pute. C'est-à-dire que quand vous rentrez d'avoir fait le trottoir, il vous dérouille parce que vous ne rapportez pas assez d'argent. Un coup de cintre, il faut lire Iceberg Slim, hein, Pimp, très bon livre sur le sujet, et il vous renvoie sur le trottoir. Hein, voilà. Est-ce que je t'ai autorisé à parler ? Quand je te dis d'aller vendre ton cul, t'obéis ? T'aimes pas bosser sous la pluie ? J'en ai rien à foutre que tu te les gèles, que tu te mouilles, ou que tu prennes feu. Je veux que tu me rapportes mon putain de blé. Et ça, c'est le côté dégueulasse de l'époque. Cette communauté qui nous dirige ne met en place que des retournés, des traîtres, des ventres mous, des bouffons. Et ça détruit toutes, comment dirais-je, les élites françaises et ça provoque des anti-élites. Et c'est ça le vrai problème de fond sur le plan culturel. Et Nolo incarne parfaitement ça. D'ailleurs, je pense que récemment, il s'est fait remettre à sa place par Doc Gynéco. Mais de quoi que je t'ai dit quoi ? Mais écoute, Doc. Mais dis, Viens nous raconter, arrête maintenant. mais dis quoi ? Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Qu'est-ce qui te permet d'oser monter le ton et de me parler de cette façon ? Qui es-tu ? Qui lui a justement demandé d'où il parlait lui et pour qui il se prenait. Hein, voilà. Et je serais pas mécontent qu'à un moment donné, Doc Gynéco, qui est pas le pire hein, de tous, remette même physiquement à sa place Eric Nolot. Il le mérite, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir la machine à baffe. Hein.